Je vous ai promis quelques bons plans ce matin pour mieux connaître notre belle et grande région, la Bourgogne-Franche-Comté, avec un site bien particulier qui fonctionne comment? J'ai envie de me tourner vers vous, Sophie. Alors, sans vouloir vous reprendre, mais c'est pas un site, Oui. c'est pas une appli, c'est un site justement. On est véritablement dans un contexte de connaissance, c'est-à-dire que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur cette Bourgogne-Franche-Comté. La Bourgogne-Franche-Comté, elle est grande. On a fait le choix cette année de lancer 100 merveilles. Alors 100 merveilles, pourquoi? C'est de montrer justement cette implication entre des sites qui ont existé ou qui existent en Bourgogne et qui ont été financés ou aidés par des francs-comtois et vice-versa. Et c'est vraiment ce challenge qu'on essaye de mettre en place dans ce site, dans ce... Oui, alors j'ai bien compris, c'est pas une application. Non, c'est surtout ça qu'il faut bien retenir. Mais c'est quand même un site internet. Si on va sur internet et qu'on tape dans tous les bons moteurs de recherche maintenant, merveille de Bourgogne-Franche-Comté, on arrive sur ce portail-là. Et qu'est-ce qui s'y passe quand on arrive sur ce portail? Alors on a simplement besoin de rentrer son adresse internet. Alors bien sûr, il faut imaginer un mot de passe parce que l'objectif, c'est effectivement de vous renvoyer régulièrement de l'information. Mais cette information, vous décidez quand est-ce que vous voulez la recevoir. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vous est imposé, c'est vous qui faites le choix, si vous voulez la recevoir le matin, l'après-midi, le lundi, le mardi ou le jeudi, vendredi, à votre convenance. C'est vous qui déterminez la fréquence pour recevoir ce mail, puisque c'est par mail que vous recevrez l'information pour pouvoir continuer votre parcours de connaissances. En tout cas, c'est un site ambitieux, Patrick Ayache, pour s'approprier finalement notre nouvelle, belle et grande région qu'est la Bourgogne-Franche-Comté. Bien sûr, mais en fait, quand j'ai demandé à ce qu'on travaille sur ce type de produit que je ne connaissais pas, puisque c'est une start-up qui a développé ça. C'est formidable le travail qu'ils font. En fait, je faisais le constat il y a quelques mois que nous recevons des touristes du monde entier dans notre région. Vous le savez, des Chinois, des Japonais, des Américains, et nos propres habitants n'en profitent pas. Et donc je voulais qu'on trouve quelque chose pour dire aux Bourguignons, aux Francs-Comtois, mais profitez de cette région. Et donc on vise particulièrement cette clientèle, nos habitants, les régions voisines, et ce sont eux qui deviendront, je l'espère, de grands ambassadeurs de notre région. C'est ça véritablement que nous voulions faire. C'est un super outil finalement pour mélanger la Bourgogne-Franche-Comté pour les Bourguignons ou les Francs-Comtois que nous sommes. Bien sûr, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, mais les Bourguignons, quand ils partent en vacances, ils vont très loin. Les Francs-Comtois, c'est pareil. Ils n'ont même pas l'idée d'aller dans la région d'à côté. Mais je leur dis, je suis Franc-Comtois, profitez de la Bourgogne. Et aux Bourguignons, je leur dis, mais venez voir les forêts, les lacs, la ville de Besançon, toutes les villes autour. C'est magnifique, profitez-en. Et en plus, c'est le moment de le dire, c'est souvent pas cher. Alors, on voit... On est rentré sur ce que moi j'appelle un site internet, n'est-ce pas? Les 100 merveilles de Bourgogne-Franche-Comté cru 2018. On voit effectivement qu'il y a des leçons. Ça se passe comment, Sophie? Une fois qu'on s'est inscrit sur le net, on a compris. Une fois qu'on est inscrit sur ce site, on a la possibilité donc de faire des leçons à son rythme, comme je l'indiquais. Et là, par exemple, c'est la leçon sur la gastronomie. Et là, vous allez voir donc défiler effectivement une connaissance. Là, c'est sur les escargots. Et on essaie justement de montrer toute la dynamique qu'il y a autour de ces escargots, de montrer pourquoi est-ce qu'ils ont été, on les a découverts, pourquoi est-ce qu'on a considéré qu'ils étaient venus de Bourgogne, et ça fait partie des informations qu'on a. Une fois que vous avez appris la connaissance, vous pouvez vouloir la garder, donc vous pouvez vous faire une anti-sèche, puisque l'objectif, c'est de garder cette connaissance. Et donc, vous décidez ou pas de garder cette connaissance, et vous pouvez imprimer à la fin ces documents pour pouvoir les garder, les faire partager également à vos amis qui vont venir passer le week-end chez vous, par exemple. Oui, puis il y a plein d'anecdotes. Alors, c'est en quelque sorte... Alors, c'est pas un trivial poursuite, mais ça ressemble quand même à quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est presque un jeu, on reçoit des leçons. Moi, j'ai appris, par exemple, que Steven Spielberg avait puisé son inspiration dans l'histoire du Jura. Je ne savais pas ça. Je pense qu'on est nombreux à ne pas le savoir. Oui, bien sûr. Oui. Moi, tous les matins, vous savez, maintenant, je reçois... Alors, j'ai choisi 7 heures le matin. Ouais. Tous les matins à 7 heures, je reçois ma petite info, ma petite anecdote. Et de temps en temps, comme le disait Sophie, je fais mon anti-sèche et je progresse. Là, je suis en moyenne à 8 sur 10, mais c'est très difficile parce que on ignore beaucoup de choses de notre région. C'est vraiment l'objet de ce beau site de nous apprendre notre propre région. Si je dis que c'est un site internet pour promouvoir le tourisme de notre région et en travailler l'identité, Patrick Ayache et Sophie, vous en pensez quoi? Oui, parce que, vous savez, ça fait que 3 ans que cette région existe et l'identité
des bourguignons franc-comtois, elle est en train de se construire. C'est un peu difficile, même si c'est une des régions fusionnées les plus naturelles qu'il soit. Hein, mais on a un petit peu de mal. Et ça aide effectivement à se sentir bourguignon franc-comtois. Et aujourd'hui, c'est nécessaire. Puis c'est nécessaire aussi que nos bourguignons franc-comtois y parlent de notre région à l'extérieur. Là, avec ça, on leur donne tous les outils pour en parler et pour la vendre. Et puis l'avantage, Sophie, vous le disiez fort justement, c'est que c'est participatif, ça évolue. Voilà, l'idée, effectivement, c'est que, vous l'avez noté, c'est le cru 2018, donc il y aura un cru, bien sûr, 2019. L'objectif, c'est de l'enrichir avec de nouvelles thématiques. Et je pense que ça fait véritablement partie d'éléments où vous avez l'opportunité véritablement de conserver. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas juste instantané. Aujourd'hui, on est beaucoup dans l'instantanéité. Et là, véritablement, l'objectif, c'est de pouvoir conserver de la connaissance, voire d'avoir envie de le découvrir aussi un peu plus tard et de pouvoir le partager. Justement, Sophie Ollier-Demas, Patrick Ayache, vous qui représentez la région Bourgogne-Franche-Comté au travers de cette plateforme, de ce site internet, quels sont les thèmes qu'on retrouve si on va faire un tour sur le net? Alors, sur les thèmes qu'on retrouve, alors bien évidemment la gastronomie qui est quand même très emblématique dans notre grande région. C'est ce qu'on voit effectivement sur la volaille de Bresse. On a effectivement d'autres éléments sur les vins, sur le patrimoine, sur les ducs, sur différents éléments, sur les éléments aussi de modernité, hein, sur l'histoire industrielle, sur les nouveautés également qui composent notre région. Est-ce que vous mettez en avant l'artisanat sur la plateforme? Alors, on le met à travers plutôt les producteurs, entre guillemets, ou les productions locales. On est plus particulièrement sur la thématique autour de l'industrie, du design. On met en avant des gens comme Tolix, comme Hybride, qui ont véritablement aujourd'hui des produits qui sont bien connus en France et parfois que les habitants ne s'approprient pas forcément. Alors, il y a plusieurs catégories d'artisans. Moi, je vais vous proposer justement de rencontrer un couple d'artisans, mais pas comme les autres, un couple d'artisans d'art. Ils soufflent le verre à 4 mains. Ça, c'est une belle histoire d'amour. Formidable. Ouais, à mon avis, ils pourraient très très vite se retrouver sur votre site. Bah oui, c'est de l'amour et du travail bien fait. On regarde et puis on revient ensemble et en direct. C'est grâce à la précision de chaque geste que ses idées prennent vie. Ève Georges est passionnée de création et c'est à travers le verre qu'elle s'exprime. Le verre est presque le premier designer de l'objet puisqu'il va décider d'un certain nombre de choses du fait de son mouvement, de ses caractéristiques et vient ensuite le créateur qui, avec ses contraintes, va pouvoir créer une forme, un objet ou quelque chose comme ça. Et pour moi, c'est presque un défi à chaque fois. Et je pense que c'est cette exigence qui m'a le plus attirée en fait. Ève souffle depuis 5 ans et travaille avec son compagnon, lui aussi souffleur de verre. Ils ont créé leur propre atelier, spécialisé principalement dans le luminaire. Les gestes se font souvent à 2. Le couple est très complémentaire. J'ai travaillé dans plein de cristalleries et plein d'ateliers différents. Donc c'est souvent, quand il y a des problèmes un peu techniques, oui, c'est souvent moi qui peut trouver une solution. Ève s'occupe surtout de la création. Designer de formation, c'est elle qui conçoit tous ces modèles. Ça permet de concrétiser l'objet sans avoir affaire à des intermédiaires, par exemple. On est très autonome, aussi bien dans la fabrication de nos plans que dans la fabrication de nos moules, qu'on fabrique aussi nous-mêmes. Donc, de l'idée à l'objet, on s'occupe de tout. Ce jour-là, il réalise des boules de Noël. Si on présente des objets de la collection, oui. J'aimerais bien qu'il y ait plus de liens avec la gamme colorée de la collection. Il travaille surtout pour des architectes d'intérieur, vendent dans plusieurs boutiques et galeries, en France et à l'étranger. La plupart des pièces sont faites sur mesure et sont uniques. Le propos, c'est quand même vraiment de s'émanciper d'une certaine standardisation qu'on pourrait obtenir avec des machines et pas avec un savoir-faire manuel. Un savoir-faire qui lui a permis de remporter cette année le prix de la jeune création métier d'art, décerné aux artisans les plus prometteurs. Une reconnaissance qui lui sert de tremplin. Là, ça m'a permis, par exemple, de me faire connaître auprès de professionnels
qui ont ensuite passé commande pour certains objets qu'ils avaient vus grâce à la visibilité donnée par ce prix. Donc il y a eu une partie déjà même très immédiate en fait, depuis l'annonce des résultats jusqu'à aujourd'hui. En décembre, ils exposeront dans le prestigieux Hôtel des Ventes Sotheby's à Paris pour mettre davantage en lumière leur création et faire perdurer cette mélodie jouée à 4 mains. Très très belle mélodie, hein. L'artisanat, la première entreprise de France, il faut quand même le rappeler, hein, nos amis artisans qui nous regardent. C'est important de le souligner. Là, c'était à Mont-Saint-Jean, en Côte d'Or, en l'occurrence, pour Ève Georges. J'imagine que vous allez faire des castings, que vous allez rechercher à nouveau des artisans et plein de choses, parce que vous nous le disiez tout à l'heure, ça va s'enrichir cette encyclopédie de la région, finalement. Oui, c'est l'idée. Et puis, c'est aussi l'objectif, véritablement, de pouvoir aussi avoir des éléments, des personnes qui portent à notre connaissance, peut-être des endroits qui se visitent, qu'on ne connaît pas forcément, et sur lequel on peut enrichir avec de nouvelles thématiques, comme je disais tout à l'heure, parce que je pense que ça fait véritablement, ça fonctionne aujourd'hui, parce qu'on a quand même pas loin de 12 000 personnes qui ont déjà... qui se sont inscrites, qui ont fait la démarche. Voilà, qui ont fait la démarche de s'inscrire. Donc aujourd'hui, on est quand même dans une plateforme qui commence à bien fonctionner et qui méritera et qui sera de toute façon relayée très régulièrement pour que les gens véritablement se l'approprient. L'objectif, c'est que ça devienne quelque chose... incontournable, finalement. Oui, l'objectif, c'est ça. C'est qu'on soit dans les merveilles incontournables de notre région. Alors, ça peut paraître ambitieux, mais en tout cas, c'est un joli projet. Est-ce que vous savez si c'est unique en France ou pas? Ah oui, on est la première région à avoir lancé ce projet, ce partenariat avec cette société, donc Artips, qui est une société qui est basée à Paris, qui est une jeune start-up, qui décline également déjà des plateformes de connaissances pour la musique, pour la culture, pour les sciences, et qui a accepté donc d'être partenaire avec nous. Et je pense que c'est véritablement une belle expérience. Ils ont en tout cas comme ambition d'essaimer dans d'autres régions. Une plateforme de connaissances destinée aux habitants de Bourgogne-Franche-Comté, puis plus loin, ceux qui sont et qui auraient envie d'en savoir plus sur la région, avec une série de, pour l'instant, 16 parcours ludiques. Hein. C'est ça. C'est ça, hein, pour découvrir les richesses de la région. Un parcours se fait à peu près en 8 minutes. D'accord. Ok, mais on reçoit tous les jours, comme vous, Patrick Ayache, sur le smartphone, on programme et on a une petite question du jour, une petite anecdote. Moi, j'ai testé, qu'est-ce que j'ai eu, connaissez-vous le film d'Hitchcock dans lequel une bouteille de Bourgogne est la clé de l'énigme? Je ne connaissais pas, voilà, et je ne vous donne pas la réponse, comme ça vous irez faire un petit tour dessus. Il y a aussi un petit truc sympa qui m'a beaucoup plu, c'est on peut trouver un morceau de Franche-Comté au château de Versailles. Eh oui. Plein d'anecdotes comme ça. La série Games of Thrones est en partie inspirée des ducs de Bourgogne. Alors les jeunes se disent c'est pas possible. Eh bien si. Enfin voilà, c'est vraiment très ambitieux, c'est sympa. Et puis c'est gratuit. Tout à fait. Ah oui, oui. Eh oui, voilà, s'il y a un seul mot à retenir, c'est ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc ça c'est bien. Les 100 merveilles de Bourgogne-Franche-Comté cru 2018 pour connaître les secrets de la région. La découverte commence ici, vous allez faire un tour sur le site internet et vous savez